Par le point de Pégase, le Club Dorothée, c'est une belle émission. Pour une fois, je suis d'accord. Le Club Dorothée, j'adore. Vous m'avez fait le serment de me sauver. Tout va bien. Je suis au Club Dorothée. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Nibulaire et nous allons avoir une nouvelle... Oui, non, ça suffit, laisse faire les professionnels. Non, écoutez, on va faire une nouvelle version de la vidéo sur le doublage parce que Charnalt, il a dit n'importe quoi lors de la première version, à tel point que YouTube l'a viré, sa première version. C'est pas du tout pour des problèmes de copyright, YouTube est au-dessus de ça. Donc effectivement, nous avions fait une vidéo sur le doublage de Cynthia, mais il y avait quelques petites coquilles. Par ailleurs, YouTube l'avait effectivement supprimé, mais pas pour ce que dit Charnabog, mais tout simplement parce que, eh bien voilà, nous avions mis quelques extraits de la chaîne du Club Dorothée, donc la vidéo était passée un peu à la trappe. Et voici donc une nouvelle version. Dans cette vidéo, tout comme la première version, on va surtout s'attarder sur le doublage français de la première série, vu que c'est sur ce qui intéresse sur cette chaîne, mais on parlera quand même un peu en filigrane du doublage des produits annexes. Donc la version française de la série de 86, on la doit à une boîte de doublage qui s'appelle La Sophie, une boîte de doublage qui n'existe plus, mais à qui on doit beaucoup de versions françaises pour le Club Dorothée, donc Dragon Ball et consorts. Elle a été dirigée par Marc François, qui est aussi comédien sur la série. Ça fait partie des spécificités de La Sophie. Souvent, les directeurs artistiques étaient eux-mêmes comédiens. Ça leur faisait un lignage supplémentaire, accessoirement. Et concernant les comédiens, faut savoir qu'en fait, c'était un tout petit groupe qui faisait tous les personnages. C'est-à-dire que les personnages principaux, ils étaient incarnés par Éric Legrand, Serge Bourrier, Marc François donc, Henri Djanik, Laurence Crouzet et Virginie Ledieu. Et il n'y avait pas plus de comédiens par épisode. Donc il faut quand même comprendre que du coup, il y avait 4 comédiens masculins pour 5 personnages masculins principaux. Cherchez l'erreur. Alors de temps en temps, bien sûr, il y avait des gens qui étaient absents, donc il y a eu des remplaçants, notamment Michel Barbet qui remplaçait Henri Djanik lors de ses absences, et qui campait particulièrement bien le méchant Saga. Chevalier Félix, je te condamne à errer dans ce labyrinthe spatio-temporel jusqu'à la fin des temps. Alors, pour l'anecdote, il a jamais doublé E.T. pourtant. C'est à chaque fois que Henri Djanik était absent. Il y a eu un seul exemple où Michel Barbet était présent et que E.T. était là, mais c'était l'épisode 72. Et du coup, comme il faisait déjà justement Saga méchant, c'est Serge Bourrier qui faisait E.T., mais on y reviendra. Il y a eu également Guy Chapelier, on peut le mentionner, qui a remplacé Éric Legrand sur pas mal d'épisodes, notamment à la fin du Sanctuaire. Elle ne bouge pas d'un pouce. Au grand mot, les grands remèdes. Par le météore de Pégase! Où il y a aussi Jacques Richard qui avait remplacé Serge Bourrier, qui a interprété Sean sur une poignée d'épisodes, ce qui donnait un résultat un peu particulier, effectivement. Il n'y a pas de problème. J'appelle la chaîne nébulaire. Du moment qu'il gagne, il incarne ce qui est juste. En d'autres mots, la raison du plus fort est toujours la meilleure. On peut aussi citer Régine Tessot, qui a fait Saori sur quelques épisodes. Change de plus en plus chaque jour, je pense qu'en effet, il mérite d'être détruit. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les fans des Simpsons la connaissent très bien, puis c'était également la voix de Trini. Régine Tessot qui était d'ailleurs plus proche de la VO de Keiko Han pour beaucoup, moi inclus, même si certains n'aiment pas trop sa Saori, bon, voilà, chacun ses opinions. Et il faut aussi bien sûr revenir sur les conditions d'enregistrement, donc il faut savoir que les comédiens à l'époque ils enregistraient, c'est-à-dire qu'ils ne découvraient pas le texte avant de l'enregistrer, c'est-à-dire que le texte défilait sur la bande rythmo, vous savez la petite barre où le texte défile sur l'écran, et voilà, ils découvraient le texte en même temps qu'ils enregistraient. Ce qui explique pourquoi des fois on a des hésitations de jeu, des hésitations de texte, ce genre de choses, des interprétations un peu laborieuses, parce que littéralement les comédiens découvraient leur texte quand ils le jouaient. Alors, comme ça, mon frère n'est pas mort. Tu es revenu, tu es vivant, tu as réussi à survivre là-bas. De temps en temps, le directeur de plateau pouvait peut-être les aider à comprendre, mais je pense que même lui, il était à peu près aussi paumé qu'eux. Et il faut savoir aussi que des fois, ils enregistraient dans le désordre également. Ce qui explique d'ailleurs des fois pourquoi certains personnages changent d'un épisode à un autre, parce que tel ou tel épisode était enregistré pas du tout le même jour, et qu'entre-temps, les comédiens, ils avaient totalement oublié qui le faisait. Parfois même le comédien n'était même plus là, donc forcément, ceci explique cela. Je te l'ai déjà dit, ton attaque, aussi foudroyante soit-elle, a la même faiblesse que celle du sabre du samouraï. Elle ne peut atteindre son efficacité maximum que...
Ça, j'aimerais bien le savoir. Dès que j'ai atteint ce temple, j'ai franchi la porte et foncé droit devant. Pas où il se trouve. Tes yeux ne peuvent pas l'apercevoir, mais il vient d'apparaître tout à coup, juste sous nos yeux. Il est là, tout près. Et il faut savoir aussi également que bien évidemment les comédiens n'écoutaient pas la VO, parce que de toute façon ils ne parlaient pas un mot de japonais, et de toute façon je ne sais même pas s'ils y avaient accès à cette version originale. Donc Marc François ne demandait pas du tout à ce qu'on écoute la VO, n'est-ce pas, Charnal, contrairement à ce qui a été dit dans une précédente version. Voilà, ceci étant dit... Pardon. À propos de Marc François, on peut aussi préciser, alors ça il l'a dit dans une interview à Animeland, je crois même que c'est la seule interview qu'il ait faite de sa vie, que lui il pensait même que la série ne serait pas diffusée quand il a vu la violence des premiers épisodes. Donc on peut un peu extrapoler en se disant que peut-être ils avaient un petit peu bâclé le doublage au départ parce qu'ils se disaient que de toute façon ce ne serait jamais diffusé. Bon, pas de peau, ça a été diffusé. Tu n'es pas mort en vain, Cassius, et je sais pourquoi tu souris dans la mort. Tu as quitté cette terre pour devenir une étoile qui protégera China. Alors les comédiens, on va citer donc juste les principaux. Donc Éric Legrand, c'est sans doute le plus connu aujourd'hui. Il faut dire qu'il est aujourd'hui essentiellement connu pour être la voix de Vegeta dans Dragon Ball. Espèce de petits imbéciles, vous m'avez trahi et croyez-moi, vous allez le regretter. Vous allez me le payer cher, oui, très cher. Ainsi que de Yamcha, qui est justement interprété par Toru Furuya en VO. Bon, c'est une totale coïncidence, mais c'est toujours amusant de le constater. Alors l'une des particularités d'Éric Legrand, c'est qu'il a toujours dit, lui, qu'il aimait pas spécialement l'animation japonaise. C'est pas du tout son univers, comme il le dit. Mais malgré ça, il s'est toujours donné à fond dans tous ses rôles, avec professionnalisme, et... ce qui est l'exact contraire du regretté Philippe Auguste, qui n'a jamais pris ses rôles sur les doublages d'animés japonais très au sérieux quand ça ne l'intéressait pas. Les dessins animés dont vous me parlez sont complètement différents. D'abord, Capitaine Phillips, c'est un produit américain. Et dans le doublage, il y a vraiment une différence entre le produit américain et le produit japonais. Parce que le produit japonais était... C'est pas parce qu'il n'est pas payé différemment, il est payé de la même façon, mais il était considéré toujours comme un sous-produit. Bon. C'est pour ça que je suis toujours étonné de voir l'impact que ça a sur certaines personnes. Et en quoi qu'il en soit, Éric Legrand est très souvent salué par les fans, et concernant Senseiya, on peut dire que malgré tout, son interprétation est vraiment de qualité, ce qui peut paraître d'autant plus étonnant comme ça, sachant qu'il a toujours revendiqué le fait que Seiya, le personnage, lui cassait un peu les pieds, contrairement à Vegeta qui l'amusait beaucoup. Il préfère jouer les méchants, ce cher Éric. Mais malgré tout, il est conscient du succès de la série, il sait ce qu'il doit aux fans, entre guillemets, et du coup je pense qu'il a vraiment à cœur de ne pas les décevoir. Dites-moi, mais dites-le-moi, pourquoi se serait-on battu comme des fous? Pourquoi? Et c'est vrai que beaucoup de gens ont été déçus qu'ils ne participent pas à la première fournée des OAV d'Hades, où la série s'est faite en Belgique. Mais bon, malgré tout, il a été plutôt gentil avec son remplaçant, il a plutôt défendu, et j'avoue que moi-même, pour dire un avis personnel, j'aime bien ce qu'a fait Philippe Allard pour le nommer. Bon, c'était pas Éric Legrand, mais ça, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Ne fait que commencer, et il faut que tu saches que tu ne nous auras jamais. Avant tout, nous sommes les chevaliers d'Athéna. Quoi qu'il en soit, il est revenu par la suite pour les OAV du Meika, il a fait également le film Tenkai, qui est sans doute sa meilleure prestation, en tout cas l'une des meilleures, avec le film Abel. Si j'ai combattu jusqu'au bout de mes forces, ce n'est pas parce que tu me l'as demandé. C'est ma volonté, combattre pour toi. On peut préciser d'ailleurs qu'il a bien participé, tout comme Virginie Ledieu et Laurence Crouzet, au premier jeu vidéo sorti sur PlayStation 2, qui a d'ailleurs été le seul jeu à être doublé en français. Daiolia, juste pour une seconde, montrez-moi votre lumière. En guise de clin d'œil, on peut aussi noter qu'il était revenu sur The Lost Canvas pour y incarner Asmita, le chevalier de la Vierge, ce qui rappelait ainsi son ancienne prestation sur Shaka, où c'était sa voix principale et certainement la plus marquante. Et bien évidemment, il était revenu pour faire Seiya dans Senseiya Omega, où par la même occasion, il est devenu le narrateur, tout comme en VO, puisque c'était Toru Furuya qui faisait le narrateur, en tout cas dans la première saison. Pour conclure sur Éric Legrand, une petite anecdote, parce que beaucoup de gens lui demandent en convention comment il a créé la voix de Vegeta, sous-entendant que ça a été une voix créée spécialement pour ce personnage, ce qui est faux, parce qu'historiquement, dans Senseiya, donc avant Dragon Ball Z, il avait employé ce timbre sur le Enetsu Saint, le Chevalier des Flammes en VF. Non seulement je n'ai plus besoin de toi, mais tu me gênes. Bien sûr, il l'a repris ensuite pour Shiva, Tu ne sais même pas qui c'est. et surtout Alberic dans le chapitre Asgard. Un monstre prêt à toutes les bassesses pour assouvir ma soif de pouvoir. Ensuite, Marc François, qui était donc comédien et directeur artistique sur la série. C'est assez difficile d'avoir des informations sur ce comédien, qui a été relativement distrait. Comme je l'ai dit, il a fait une seule interview dans un vieil Animeland. Alors, faut savoir qu'il a été un moment la voix de Mickey, au tout début des années 80, mais qu'il a assez vite arrêté parce qu'à cause de la cigarette, il pouvait plus prendre la fameuse voix de fausset qui convient au personnage. Les gens ont aussi beaucoup retenu son interprétation dans la série Nadia Blue Water, puisqu'il incarnait le gentleman parfois hystérique, Samson alias Caius.
Et attention, je vous tiens en joue, je suis un excellent tireur. La route, attends un peu, mon gaillard. Propre broche. Dans Senseiya, Marc François incarnait à la fois Shiryu et Yoya, ce qui ne sera pas sans poser quelques problèmes quand les personnages étaient ensemble, ce qui arrivait quand même relativement souvent. Et du coup, il était un peu obligé d'exagérer le timbre des deux personnages, et donc pour Yoya notamment, d'adoucir beaucoup sa voix. Essayez de le retirer le plus longtemps possible, profitez-en pour atteindre la sortie. Non, tu es trop faible encore, tu viens juste d'affronter le chevalier de Scorpion. Et c'est entre autres pour ça qu'il n'a pas fait Yoya dans le deuxième film. Et ce qui fait que lorsque Marc François est absent dans un épisode, ça se remarque tout de suite. Nos ennemis, j'aimerais justement bien savoir où ils sont. Mais vous le savez peut-être. Surtout qu'en plus il faisait le narrateur au début d'épisode, un résultat qui a beaucoup marqué les esprits d'ailleurs. Donc en résumé, il faisait deux personnages principaux, le narrateur, et en plus il dirigeait le plateau. Donc forcément, de temps en temps, il n'était pas toujours très en forme. Concernant les antagonistes, par exemple, sur Site de Mizar, c'est assez mystérieux. Est-ce qu'il était ivre quand il a joué ce personnage mais le résultat est quand même particulier. Je ne peux pas laisser un sang impur souiller le palais de la représentante de Dain, ce serait une offense à notre Seigneur. Dans la première version de la vidéo, Charnal disait qu'il n'était pas très fan de son Ayolia. Moi, j'ai un peu plus nuancé. En fait, si vous regardez bien, dans le combat avec Seyar, bon, dans le premier épisode, c'est Serge Bourrier qui s'en occupe. Ensuite, donc, c'est Marc François dans l'épisode 52. Et c'est vrai qu'il a un timbre assez caricatural, assez proche de ce qu'il faisait sur Sid, d'ailleurs. Au sanctuaire, n'est-ce pas? Rassure-toi, elle ne mourra pas, mais elle a besoin de beaucoup de sang. Et il y a même un flashback assez rigolo où on a l'impression qu'il découvre le sens de la scène en même temps qu'il la joue. Mais par contre, dans l'épisode suivant, donc l'épisode 53, et même l'épisode 59, un peu plus tard, moi je trouve que son interprétation est vraiment très bonne. Il prend une voix beaucoup plus posée, une très belle voix grave, qui fait vraiment merveille, je trouve, dans le 59, où il a une partition très émouvante à jouer. Je ne peux pas te laisser commettre un suicide. Cassius ne me pardonnerait jamais. Donc voilà, c'est très inégal, Marc François, mais bon, malgré tout, je pense que sa voix est restée dans les mémoires. Passons maintenant à Serge Bourrier. Un cas un peu particulier, parce que Serge Bourrier, à l'époque de la série, il était déjà âgé de 54 ans, alors que finalement, il a surtout interprété Sean, un beau jeune homme, comme il le disait lui-même en interview. Pourtant, il savait rudement bien maquiller sa voix. Charnal disait qu'il avait un faible tout particulier sur ses nombreuses interprétations dans Ranma 1/2. Moi, je n'ai pas vu la série, mais le peu que j'ai vu m'a effectivement paru assez savoureux à entendre. Non, je suis toujours aussi agile de mes mains. Et beaucoup de chance, je n'aurais jamais pu relever le défi tout seul. Je suis sûr qu'il saura se montrer à la hauteur, je suis fier de lui. Pour la petite anecdote, il a participé au jeu Tekken, il fait Sébastien dans toutes les versions internationales du jeu, parce que le personnage est français. Sébastien. Oui, mademoiselle. Et donc Serge Bourrier était la voix de Sean. Alors c'est une voix qui fait beaucoup débat. C'est vrai que la voix trahit son âge, mais ça peut surprendre. Quel terrible adversaire. Je n'ai encore jamais combattu quelqu'un capable de lire aussi clairement dans mes pensées et dans mon cœur. Après, niveau interprétation, je trouve que Serge Bourrier, il a vraiment fait de l'excellent travail. Et notamment sur Julian Solo et Siegfried, où là je crois qu'il fait un peu plus consensus, parce que vraiment il a cette espèce de jeu théâtral qui correspond particulièrement bien à la série, je trouve, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens aussi. Non, cesse de mentir. Le seul but de ton maître est de gouverner la Terre, et pour y arriver, il s'est permis de se servir de la princesse. Et je suis sûr qu'il n'hésiterait pas une seconde à détruire Asgard. Je t'avais prévenu, je suis un dieu. Tous ceux qui osent me braver doivent être châtiés. Tout ce que tu tenteras contre moi se retournera immédiatement contre toi. À présent, Pégase, tout est terminé. Et c'est en effet un comédien qui est capable de briller aussi bien sur des personnages gentils, héroïques, que sur des parfaites crapules. Ainsi, on le retrouve logiquement sur de très nombreux adversaires, et le résultat est souvent convaincant. Par exemple, il a fait Saga de temps en temps, notamment le méchant Saga dans l'épisode 73. Dans l'épisode d'avant, il faisait E.T., parce que Michel Barbet, le remplaçant d'Henry Djani, comme je l'ai dit, il était occupé sur Saga, justement. Et il a repris d'ailleurs le rôle d'E.T. dans le 4e film, parce qu'Henry Djani n'était pas là, encore une fois. Et c'est pour ça qu'il adoucit alors au maximum la voix de Sean dans ce film. Iki, je savais que tu viendrais à mon secours. Si tu veux vraiment sauver Athéna, il va falloir te relever et continuer ton chemin, Sean. Hein? Et oui, toutes mes excuses à Maîtresse Alberich, je dis Sean et pas Shun, autant pour moi. Et puisqu'on parle de Saga méchant, alias le Grand Pop, faut savoir qu'il a justement, entre guillemets, repris le rôle du Grand Pop dans Senseiya The Lost Canvas, puisqu'il faisait le chevalier sage du cancer. Un très joli clin d'œil. Étant donné la redoutable puissance de ton cosmos, je suis toujours convaincu que tu as largement plus d'étoffe qu'un simple chevalier d'argent.
Et enfin, pour conclure sur ces messieurs, nous allons parler d'Henri Djanik. Alors, Monsieur Djanik, il était âgé de 60 ans lorsqu'il incarnait à ses débuts le redoutable Phénix. Et donc Henri Djanik, il a une voix très facilement identifiable. Beaucoup ont salué son interprétation sur la série Cobra, où il incarnait Cano Salis, alias Dodge Savalas en VO. Un personnage qui s'inspire de l'acteur Telly Savalas, lui aussi doublé par Henri Djanik. Je me suis rendu compte, mais à cause de ta rapidité à dégainer plutôt qu'à piloter un vaisseau spatial. De nombreux petits blancs becs qui rêvent de se faire un nom essaient de se mesurer à moi dès qu'ils me voient. Mais ils le paient très cher. Et alors sur E.T., je pense que là aussi c'est un point qui a fait particulièrement débat, parce que Henri Djanik, forcément, sa voix trahit son âge, et c'est vrai qu'il vieillit beaucoup le personnage d'une certaine manière. De toute façon, il est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de débats sur l'âge véritable des Chevaliers de Bronze, parce que déjà, physiquement, ils faisaient plus vieux que leur âge, ce qui d'ailleurs était assumé par le staff de l'animé. Et la VF, elle a particulièrement accentué ce décalage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, savoir qu'Henri Djanik doublait un héros de 15 ans, forcément, ça fait un peu étrange. Mais le résultat est quand même là. Tant qu'il y aura des hommes tels que toi sur cette terre, les fleuves de sang ne se tariront jamais. Mais je vais mettre un terme à ta folie. Et tout comme Serge Bourrier, il a fait beaucoup de méchants aussi sur la série, avec sa voix caverneuse. Notamment, il faisait le Grand Pop, alias Saga Méchant, dans la plupart de ses apparitions. Enfin, en tout cas, quand il avait son masque. Et de temps en temps, il faisait aussi des personnages où ça passait un peu moins bien. Par exemple, sur Sorrento, durant tout le chapitre Asgard, c'est lui qui le faisait. Faut dire forcément, Éric Legrand, il faisait déjà Seiya, Serge Bourrier, il était occupé sur Siegfried, et Marc François, il faisait déjà Shiryu et Yoga, donc forcément, par élimination, c'est Henri Djanik qui s'y est collé. Si Henri Djanik a participé aux 2 premiers films, par contre, à partir du film 3, il sera remplacé. Et maintenant, il est temps de passer à ces dames. On va commencer par Virginie Ledieu, qui est notamment la voix française de Meg Ryan, et de Drew Barrymore dans plusieurs films, notamment Scream. Arrêtez! Vous vous êtes bien amusé, maintenant ça suffit, laissez-moi tranquille, allez-vous-en! Dans Senseiya, Virginie Ledieu était bien sûr la voix de Saori Kido, alias la déesse Athéna, et non pas la princesse. Grand-père, je t'en prie, explique-moi pourquoi ils veulent tous posséder l'armure d'or. Elle a aussi fait d'autres personnages, notamment Marine. À titre personnel, j'ai d'ailleurs été très déçu qu'elle la reprenne pas dans les OAV d'Hadès, alors qu'elle l'avait repris dans le jeu vidéo, et même dans le Tenkai. Impossible également de pas mentionner, c'est surtout Charnal qui insiste là-dessus, sur son interprétation d'Aphrodite dans l'épisode 70, ce qui était un peu embarrassant, parce que bien évidemment, Aphrodite, voilà quoi. Tu n'es toujours pas mort? Tu n'as plus rien à espérer, cesse de refuser l'inévitable. Attends la mort paisiblement. En tout cas, elle a clairement marqué les esprits sur Saori, à tel point qu'on l'a rappelé pour Senseiya Omega, alors que la VO avait changé, et même sur Sentia Show, et même le remake Netflix, tiens. Et enfin, la dernière et non la moindre, Laurence Crouzet, une excellente comédienne qui a marqué toute une génération, je pense. Elle a participé à beaucoup de séries, comme Les Tortues Ninja, Le Samouraï de l'Éternel, tiens, une autre série doublée à la Sophie et dirigée par Marc François. Et je crois, samouraï, que vous allez être plutôt étonné en voyant ça, alors attention à vous! Elle a aussi été l'une des voix de Uma Thurman à ses débuts, et puis dans plusieurs dessins animés d'essai, on l'a entendu doubler Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. J'avais déjà saboté les freins, alors vous avez le choix. M'arrêter ou arrêter ce train, à vous de décider. On peut noter qu'elle est adaptatrice aussi, elle a notamment adapté les dialogues de Scrubs. Sur Senseiya, elle incarnait la redoutable Shaina et le tout mignon Kiki, et parfois même au sein de la même scène d'ailleurs. Tu tombes bien, j'étais justement en train de penser à toi, tu sais. Heureusement que t'es là, sinon j'étais mal partie. Tu me remercieras plus tard. Tu dois apporter ça tout de suite à Seyar, c'est de la part du vieux maître. Et puis bien sûr, dans le chapitre Asgard, elle était la voix d'Hilda de Polaris, une interprétation absolument culte. Certains pensent même qu'elle fait jeu égal avec la VO. Le général Sorrent a eu le sort qu'il méritait. Il s'est trompé, les guerriers divins ont accompli leur tâche malgré leur défaite. Tu ne tiens plus debout, je n'aurai aucun mal à te porter le coup de grâce. Elle était aussi la voix de Shunrei dans la plupart des épisodes, et même dans le jeu vidéo sur PS2, tiens, où elle faisait aussi Daichi, en plus de Shaina. On l'a également retrouvée sur le Meikai, grâce à l'intervention d'Éric Legrand, d'ailleurs pour l'anecdote, c'était pas prévu à la base. Par contre, malheureusement, on l'a pas retrouvée dans Senseiya Omega, où elle a été remplacée par une autre comédienne. Par contre, dans le Tenkai, c'était de nouveau elle. Donc comme quoi, c'est en dents de scie. Tu n'as nulle part où te cacher, Spartiate. Tu auras beau mettre autant de distance que tu veux entre toi et la vérité. Ça ne changera rien. Alors concernant les 4 films d'époque, il y a eu de nombreux invités, et souvent talentueux d'ailleurs. On remarque dans le premier film d'ailleurs, chaque antagoniste est doublé par un comédien différent, ce qui est assez rare pour être souligné. Et pareil pour le second film d'ailleurs, où même Yoda a sa propre voix, pour une raison qu'on a mentionnée plus tôt. Alors une hypothèse populaire voudrait que ce soit dû à un budget plus élevé, parce que peut-être que AB Productions pensait sortir les films au cinéma, mais ça n'a jamais été confirmé. Enfin ça vaut surtout pour les 2 premiers films, sur le 3e et le 4e, il y a un peu moins de monde, mais il y en a quand même plus que sur la série.
Ceci étant dit, et sans revenir sur les nombreux problèmes de Tales du film Abel, bah c'est vrai qu'on est nombreux à penser que Nicolas Marié sur Abel et Jean-Pierre Leroux sur Lucifer par exemple, bah c'est presque mieux que la VO en fait. Mais voyons, veux-tu me dire pourquoi? Mais pourquoi tu désobéis à mes ordres pour les sauver? Qu'est-ce qu'ils ont, ces humains? Sache que les racines de ces ronces plongent jusqu'au plus profond du royaume des ténèbres. Elles apportent ton précieux sang à Abel, Poséidon et Hélice, et une fois qu'ils seront revenus à la vie, leurs énergies cumulées viendront augmenter mon cosmos. その茨を通じて魔界に送り込まれたアテナの生き血はアベルやポセイドンらに新たな血肉を与え再びこの地上によみがえらせる。そしてこのルシファーのコスモをもはるかに増大させる。 Tu dois bien te douter que ce serait peine perdue. Alors viens, rentre vers ton Seigneur et Maître. それともこの後に及んで我が命惜しくなったかもはやお前の選ぶ道は一つ。さあ来るのだアテナ。 Et parmi des comédiens favoris de beaucoup de gens, il y a aussi Thierry Bourdon qui interprète Aphrodite et Saga dans le 3e film. Alors moi autant j'aime beaucoup son Aphrodite, son Saga, moi je suis moins fan, mais il est assez fan, n'est-ce pas cher Charnalk? Oh oui! Ça n'est pas la peine. C'est déjà trop tard. Le poison a fait son effet. Ton corps ne te répond plus. Je ne te pardonnerai jamais de m'avoir insulté de cette façon. Je vais te frapper avec toutes mes roses blanches. Il n'y a que ceux qui ont perdu tout espoir et qui cessent de combattre qui meurent. Je suppose que tu n'en es pas encore arrivé là. Je me trompe. Tu as été capable de te surpasser alors que tu te trouvais entre la vie et la mort. On peut aussi mentionner Michel Leroyer, qui sur le 2e film doublait magnifiquement d'Herbal, et ce comédien nous a hélas quitté récemment. Une pensée pour lui. J'ai peut-être commis l'imprudence de sous-estimer la force et la volonté des chevaliers d'Athéna, mais je rectifierai cette erreur moi-même. Qu'importe, je deviendrai grand maître du sanctuaire. Ah, les pouvoirs du représentant d'Odin sont incalculables. Alors concernant le Tenkai, du coup le 5e film, il a été doublé beaucoup plus tard, mais on a retrouvé du coup, comme on l'a déjà dit, Éric Legrand, Virginie Ledieu et Laurence Crouzet. Et on a aussi quelques nouvelles voix sympathiques, ma foi, même si par contre le choix de la voix de Samuel L. Jackson, alias Thierry Desroses, a laissé plutôt sceptique certains fans. Bon, il faut dire aussi que certains, comme Charnalk, espéraient désespérément un retour de Nicolas Marié. La question dépasse l'entendement des êtres mortels. Ils ne devraient d'ailleurs même pas se permettre de se la poser. Artémis, tu me déçois. Je te croyais plus intelligente que ça. Alors, on s'est beaucoup moqué de l'adaptation des textes de Senseiya. D'ailleurs, voici quelques extraits bien choisis. Et ensuite, plus rien, il m'a envoyé une décharge électronique. Pour te faire goûter à la spécialité de l'île de la mort, la rôtissoire. Le coup de la fusée. Où est-ce que tu as pu trouver cette armure d'or? J'espère que tu accepteras tout de même ceci au nom de tous les chevaliers d'argent. La 7e maison, celle de la balance. Peut-être celle du vieux chevalier dont m'a si souvent parlé mon grand maître. La corne du lion. Toi, le chevalier d'or qu'on appelle Mu de Taurus. Mais ils sont fous! C'est de l'inconscience! Vous n'avez pas le droit de risquer vos vies inutilement! Je suis vraiment désolée, chevalier, mais je ne peux pas les réparer. Malheureusement, tous ces beaux sentiments ne te mèneront à rien, tu ne vengeras personne. Alors, de ce que l'on sait aujourd'hui, en fait, la Toei Animation, elle fournissait des scripts officiels dans un anglais très mauvais. Par exemple, la fameuse corne du lion, c'était dans le script. Une erreur impensable aujourd'hui, mais à l'époque, c'était courant. Toutefois, on peut quand même en profiter pour saluer les qualités de l'adaptation, parce qu'il y en a, et notamment lorsque les épisodes étaient adaptés par Jean-Yves Jodot, qui savait faire des textes de qualité, avec de belles tournures. Il a adapté la plupart des épisodes, les films 1, 2 et 4, et a également participé aux OAV d'Hades Johnny Q, et même à Senkiacho récemment. Et c'est vrai par exemple que sur les OAV d'Hades, quand il n'est pas là, ça se voit tout de suite. Qu'est-ce que tu croyais? Ce n'est pas parce que tu as gagné en force que je vais me laisser battre par un novice de ton espèce. Maintenant, il est temps pour toi d'aller retrouver Orphée et c'est moi qui vais t'envoyer le rejoindre. Comme on l'a vu du coup sur la série d'origine, les conditions d'enregistrement étaient un peu particulières. Il y avait tellement peu de comédiens que des fois, certains dialogues devenaient par la force des choses des monologues. Ainsi par exemple lorsque Seiya fait face à Albéric, Éric Legrand double les deux personnages. Et il s'en sort très bien. Tu pourrais me battre, regarde-toi, tu tiens à peine debout sur tes jambes. Détrompe-toi. Les chevaliers du Zodiaque ont la réputation de réussir l'impossible.
Même chose avec Sorrento et Canon, dans le chapitre Poséidon. Je sens une source d'énergie. Oui, c'est une source d'énergie extrêmement puissante et elle se dirige vers le pilier de l'Atlantique. Je la sens aussi. Henry Janik s'est aussi essayé à l'exercice lorsqu'E.T. affronte Bud, mais avec beaucoup moins de succès. Tu sais bien que c'est faux. Tu as tout fait pour essayer de le sauver. Non, ce n'est pas vrai! Alors pour parler rapidement du doublage des OAV d'Hadès, en fait ça s'est fait en 2 temps. La première partie a été doublée en Belgique, donc sans les voix historiques. Tu vois ça? Tu vois l'intensité de mon cauchemar? Il y a beaucoup qui crachent sur cette VF, mais moi, je la déteste pas. Le problème surtout, c'est les têtes. Il y a une partie qui a été adaptée par Jean-Yves Jodot, où là, ça passe à peu près, et une autre qui a été faite par un autre adaptateur, Jean-Yves Lullet, qui avait déjà travaillé sur la série d'origine, mais c'est clairement pas le meilleur. Et globalement, les têtes sont assez lourdingues. On sent que les adaptateurs, ils ont eu la consigne de faire des têtes qui se veulent très médiévaux, ça, mais au final, c'est juste pompeux. C'est pas réussi, quoi. Pour les comédiens, il y a le pour, il y a le contre. Il y a certaines voix que j'aime beaucoup, celle de Saga notamment. Que se crée une autre dimension! Et même Philippe Allard, je répète, pour moi, il est bon en Seiya. Et donc, concernant la deuxième partie, donc le Meikai / Elysion, alors là, ça a bien été doublé en France, un peu plus tard, et là, c'est très spécial. Autant Éric Legrand, il revient en pleine forme, on a des bons remplaçants pour E.T. et pour Sean. Seiya! Ne t'inquiète pas, je ne lui faisais pas confiance, et j'étais sur mes gardes cette fois. Je savais qu'il ferait quelque chose dans ce genre, je m'étais préparé. Par contre, il y a certains personnages qui sont assez mal sentis, notamment Radamante, où on a Yann Pichon, qui est un très bon comédien, mais qui est assez mal choisi. Je pense qu'on est beaucoup à penser ça. Moi, personnellement, je préfère largement le comédien belge, même si ça vaut pas Takahito Toyasu en VO, on est bien d'accord. Tu pensais peut-être que grâce à ta ressemblance avec le Seigneur Hadès, il te suffirait d'imiter sa voix pour me tromper? Si tu t'imaginais que ce serait suffisant pour que je ne t'attaque pas, tu as fait une grave erreur. Certains fans, dont Charnalt, ont eu un gros coup de cœur pour Sybille Tureau, la nouvelle voix de Pandore. Et c'est vrai que c'est une très bonne voix. J'aimais beaucoup la voix belge, personnellement, de la première saison, mais Sybille Tureau, elle colle particulièrement bien sur le personnage. C'est vraiment une excellente trouvaille de ce casting. C'est son destin, tu n'as pas le droit de t'immiscer. Tu n'es qu'un simple mortel, ce n'est pas à toi de décider de son avenir. T'adresse pas à lui de cette façon-là. Que ce soit clair, la personne que tu as en face de toi n'est plus ton frère. C'est l'empereur Hadès. On peut citer également Bruno Magne, qui double également Berus dans Dragon Ball récemment, et qui s'en sort magnifiquement sur E.T., un très très bon successeur d'Henry Janik. Je ne suis pas aussi galant que Seiya et les autres chevaliers. Je me fiche pas mal que tu sois une femme. Je n'aurais pas le moindre état d'âme si je devais me débarrasser de toi. Alors ne viens plus te mettre sur mon chemin! Concernant The Lost Canvas, on a eu rapidement la version française, elle a été enregistrée en France, avec donc certains comédiens de l'époque, comme Éric Legrand et Serge Brouillet sur des rôles clin d'œil. Une version française qui est assez réussie à mon sens, même si elle a ses défauts. Senseiya Omega a été doublé en France aussi, et ce coup-là on a vraiment retrouvé Éric Legrand sur Seiya et Virginie Lodieu sur Saori. Une version française assez soignée je trouve, avec notamment dans la première saison, pas mal de comédiens assez variés. Ce que je sais, moi, c'est que Saori a eu l'immense courage d'embrasser sa destinée et qu'elle a consacré son existence tout entière à protéger l'humanité. Elle est déterminée et elle fera tout pour l'emporter. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'elle est très sensible à la souffrance des autres. Ensuite, il y a eu le film d'animation en 3D, Legend of Sanctuary, qui a eu un doublage belge. Moi, je la trouve vraiment excellente, cette version française. Alors, certains ont gueulé parce qu'on n'a pas retrouvé Éric Legrand et consorts. Moi, personnellement, je trouve qu'Éric Legrand, il n'aurait pas du tout collé à ce Seiya-là. Alors, faut savoir pour l'anecdote qu'Éric Legrand avait été contacté pour un autre rôle. Alors, on sait pas lequel, certainement celui de Shaka. Mais comme il n'allait pas faire Seiya, il a estimé que c'était mieux qu'il ne participe pas du tout. Ça peut se défendre. Tout juste après, on a eu Soul of Gold, qui a été doublé en Belgique aussi. C'est le même directeur artistique, une bonne partie des mêmes comédiens. Là aussi, c'est une VF très soignée, je trouve. Bon, certains ont regretté de ne pas retrouver Laurence Closet sur Hilda de Polaris. En même temps, elle doit avoir 3 phrases. Même si, c'est vrai, les comédiens sont pas forcément très nombreux, que se s'entend un peu par moment. Alors c'était donc ça. Tu es déjà mort une fois, n'est-ce pas? Tu peux penser ce que tu veux de moi. Je suis peut-être déjà mort une fois, mais je suis bien vivant aujourd'hui. Plus récemment, on a eu Sentia Show. Alors c'est un peu particulier parce que le doublage a eu lieu en Belgique. D'ailleurs, il a été dirigé par Aurélien Ringelheim, la voix de Sacha dans Pokémon. Mais par contre, on a bien retrouvé Virginie Ledieu sur Saori, mais pas sur Marine. Et par contre, on n'a pas retrouvé Éric Legrand sur Seiya, qui est pas très bavard non plus dans ce spin-off. Et côté adaptation, on a retrouvé Jean-Yves Jodot cette fois. Et ça se ressent, les têtes sont de bien meilleure qualité. Et la version française est assez cool, contrairement à la série. Et profiter à tout jamais de la vie éternelle? Ou en tant que Cynthia d'Athéna, préfères-tu me défier dans un combat à mort que tu ne pourras jamais gagner? La seule solution est de la vaincre.
En conclusion, la version française des Chevaliers du Zodiaque, le Senseiya d'origine, avait ses problèmes, mais quand on connaît les conditions d'enregistrement, je pense qu'on peut sincèrement saluer toute l'équipe des comédiens et même les adaptateurs principaux. Le résultat est stylé, mais il a marqué les esprits quoi qu'il en soit. Et quand on voit comment certaines autres séries, notamment à l'époque du Club Dorothée, ont été massacrées par manque de professionnalisme, c'est à saluer. Longue vie aux comédiens restants, et quoi qu'il en soit, on ne vous oubliera jamais. Votre honneur, mesdames et messieurs du public, je le trouve très injuste d'appeler mes clients des imposteurs. C'est vrai, le blackout a été un gros problème pour tout le monde, d'accord. J'ai été coincé dans un ascenseur pendant 2 heures et j'ai été obligé d'y rester tout le temps. Mais je ne leur reproche pas, parce que la fois où je me suis changé en chien, ils m'ont donné un coup de main. Fleur à l'épaule, j'aurai une cicatrice de plus. Je suis désolé, Barracuda. Si j'avais su qu'en refusant, je provoquais ça, j'aurais renoncé. Ah, t'as eu raison, Bobby. T'as eu raison. Je suis vraiment désolé, Will. Ouais, je suis pas mécontent, comme ça je vais pouvoir draguer les filles, c'est Bizarre de m'abandonner dans ce trou alors que j'étais encore vivant.